Toi, aujourd'hui, c'est quoi le pain principal des growth outbound dans des startups ou des SMBs aujourd'hui? Qu'est-ce qui, d'après toi, est le plus painful chez eux? Pour moi, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que, en fait, il y a quand même quand on n'est pas suffisamment expérimenté, je pense qu'il y a de moins en moins de résultats. C'est un fait dans le cold, dans la partie vraiment cold. Il y a de moins en moins de résultats et on attend des résultats. Et donc, quand on a un patron au-dessus de nous qui nous dit, il n'y a pas les résultats, et que tu lui dis, ouais, c'est conjoncturel, il y a de plus en plus de gens qui reçoivent des calls et du coup, ils sont chiants, enfin, voilà, ils sont emmerdés, etc. Ils sont en mode, les patrons ils disent, il te suffit d'en envoyer encore plus et puis ça passera. Je pense que c'est une approche qui noie un peu le poisson déjà. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que c'est mal fait. C'est pas que plus tu envoies, plus tu auras de résultats. Oui, effectivement, plus tu envoies, plus tu auras de résultats. Mais tu vas aussi bousiller l'ensemble de ton univers adressable à force de faire ça, quoi. Donc, moi, j'ai accompagné tellement de boîtes où je vois que les mecs, quand on leur envoie un mail, on se fait insulter, mais vénère, parce que ça fait 150 mails qu'ils reçoivent, ils en ont ras le cul. Donc voilà, désolé pour le mot. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est euh, l'orientation. Attention de pas de comprendre que la stratégie c'est clé. C'est pas la stratégie, je vais shooter plus de monde et du coup ça marchera mieux. C'est pas de la stratégie ça. Ça c'est euh, ça c'est comment faire pour niquer ton business dans 6 mois. Voilà. Ça c'est le premier truc. Le deuxième c'est comment intégrer l'IA dans les workflows de manière générale, sans perdre toute la valeur humaine là-dedans. C'est-à-dire que faire plus intelligemment, et pas plus, et je me croise, comme on le voit souvent sur les posts LinkedIn, en mode les IA travaillent à ma place. C'est pas le but. Elles sont pas là pour travailler à ta place. Elles sont là pour faire des trucs où tu n'apportes pas de valeur ajoutée. Mais toi, tu as quand même une valeur ajoutée, tu as un cerveau, quoi. Et tu as de l'empathie, tu as plein de choses que l'IA ne va pas avoir. Et ça, c'est ton rôle de conserver ça et de l'entretenir, au contraire. Et enfin, le troisième truc, pour moi, c'est le care. Ouais. Je l'ai déjà dit, mais c'est comment mieux comprendre l'enjeu, le business, l'environnement dans lequel se retrouve dans ton client pour le mieux le servir. Toute l'IA, pour moi, l'IA et toutes les transformations qu'on voit aujourd'hui, elle est là pour t'aider à mieux servir tes prospects et pas à faire ton travail à ta place. Elle est là vraiment pour être meilleure et pas faire moins. C'est vraiment deux aspects qui, pour moi, sont très différents.